Et regardez ce qu'a apporté notre ami Ludovic. Une espèce d'appareil bizarre. Mais vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est pas une montre connectée, c'est pas un smartphone. Qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, c'est un objet connecté, les amis. Oui, oui, c'est un objet connecté, je dis pas de bêtises. Hein, c'est exactement ça, je vais être le Pépé Garcia de ce soir. Et ben voilà, attention, hein, je ne sais pas si vous allez être à la hauteur. Hein. Vous avez un berlingot ou pas? Non, pas encore, mais je me suis dit que voilà, j'avais raté quelque chose en arrivant. Mais... Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un objet connecté, c'est un capteur connecté, c'est un capteur qui va venir se positionner sur les compteurs eau, gaz, électricité. Alors l'objet connecté, c'est ça, c'est oui, pas ça, hein, non, on est c'est d'accord. ça. Hein, c'est cette petite partie qu'on rajoute sur le compteur, directement sur le compteur, qu'on vient raccorder sur le compteur. Alors je vous avoue, je regarde pas tous les jours mon compteur d'eau à la maison. On a tous ça à la maison. Oui, aujourd'hui, quasiment partout en France, vous avez maintenant des compteurs qui permettent d'être équipés et de pouvoir communiquer. Donc ça permet de récupérer toutes vos consommations d'eau. Alors il y a deux buts, hein. Soit il y a de la facturation, et là c'est les différentes utilities régies qui délivrent l'eau, l'électricité ou le gaz, ou alors ça va être à des buts d'efficacité énergétique, donc pour mieux vous montrer comment vous consommez votre eau et à quel moment vous consommez votre eau. Et puis en fonction des différents logiciels aujourd'hui qui apparaissent sur le marché, ces logiciels vous permettront de vous dire, voilà, vous pouvez mieux consommer et moins consommer. Voilà. C'est-à-dire qu'on va avoir une espèce d'alerte de consommation régulière, mais on l'aura sur quoi ça? Sur son smartphone par exemple? Sur une interface? Ça peut arriver n'importe où? Ça peut arriver n'importe où, c'est les éditeurs logiciels. Nous, nos clients, ce sont les éditeurs logiciels notamment qui vont amener cette information, qui vont retraiter cette information, qui vont la rendre intelligente et qui vont permettre justement de nous aider dans notre consommation au quotidien, que ce soit l'électricité, que ce soit le gaz, que ce soit l'eau, que ce soit la température, parce qu'après, on va pouvoir aller sur tout type de données, on va pouvoir récupérer tout type de données, et notamment avec les nouveaux réseaux Internet des objets. Alors on va en parler dans un instant parce que c'est l'association en fait de deux... de deux startups. Enfin, il y en a une maintenant, puisque c'est pour pas la nommer, c'est Sigfox, qu'on connaît bien, hein, qui est partie prenante de ce projet aussi. Mais ça s'adresse à qui ça? Vraiment à moi, qui est une maison avec un compteur d'eau, ou plutôt à, je sais pas moi, des industriels qui ont besoin de monitorer toute leur consommation en temps réel? Ça va être plutôt les industriels. Aujourd'hui, on est plutôt en B2B. Donc ça sera surtout les industriels, ça va être aussi tout le secteur tertiaire qui a besoin de suivre aussi ses consommations. Aujourd'hui, tous ces aspects-là sont normés en France et en Europe où le législateur demande à ce que toutes ces consommations énergétiques puissent être suivies, la donnée puisse être suivie pour évidemment quelque part consommer moins. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit l'eau, un peu moins d'électricité en France, mais en Italie, l'électricité coûte très cher, ou dans d'autres pays européens. Mais tous ces éléments vont soit s'enchérir, soit vont s'appauvrir. Donc il faut faire attention aujourd'hui. Et on contribue à ce suivi. Ce qui est intéressant, c'est que donc vous avez passé un accord avec Sigfox. Pour l'aspect connectique, on le sait, Sigfox c'est vraiment le réseau international qui est en train de décoller pour les objets connectés. Donc pas besoin de Bluetooth, pas besoin de Wi-Fi. Exactement. C'est d'une simplicité enfantine. À partir du moment où on le branche, on va pouvoir monitorer à distance n'importe où en France, et j'allais dire presque dans le monde, ce système. Dans des zones de couverture de Sigfox. Exact. Alors de Sigfox, mais pas que. Parce qu'aujourd'hui, on est ouvert à toutes les technologies longue distance. Donc pour équilibrer, parce qu'aujourd'hui, ils n'offrent pas tout à fait les mêmes services et que l'objectif, c'est nous d'intégrer tout type de technologie. Ça va être Obgenus de Bouygues, ça va être La Poste qui est en train de déployer son réseau, en tout cas qui le teste sur Paris. Ça va être aussi Orange qui est en train de travailler aussi à déployer son réseau sur la partie française. Mais ça va être avec LoRa notamment. Avec LoRa, oui, avec la technologie LoRa. Qui est un peu le concurrent, on va dire, de Sigfox. Moi, je préfère dire que c'est complémentaire parce qu'aujourd'hui, Sigfox, il n'y a pas d'équivalent à Sigfox aujourd'hui dans le monde. Oui, chacun a ses forces et ses faiblesses. Exactement. On va dire. Voilà, exactement. Et qu'aujourd'hui, que ce soit LoRa ou Sigfox, ils ont des avantages, ils ont des inconvénients. Il n'y aura pas une technologie qui répondra à tous les besoins parce qu'il y a des besoins qui sont spécifiques, il y a des besoins de métier. Et en fin de compte, les deux méritent d'exister et aujourd'hui répondent bien aux attentes du marché.